Alors, je crois que l'écologie n'est pas l'apanage ou la propriété d'un parti. Je crois qu'on est tous fondamentalement écologistes et protecteurs de l'environnement, et on peut concilier l'économie et l'écologie. Mais il ne faut pas non plus que l'écologie soit au détriment de l'économie. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le passé et qui contreviennent justement à la croissance, à l'économie d'une manière générale. Mais je pense que demain, d'abord, nous devons respecter les engagements internationaux par rapport aux gaz à effet de serre. Je pense qu'il est important aussi que nous ayons un mix qui, en 2025, arrive à mettre 20% d'énergie renouvelable. Enfin, il n'y aura pas de fermeture de centrales, il n'y aura pas de fermeture de Fessenheim, ni d'autres centrales, sauf s'il y avait effectivement une mise en cause de la sécurité. Mais en tout cas, il est important qu'effectivement cet aspect écologique soit pris en compte, mais pas au détriment de l'économie. Alors, interdisons les herbicides, les pesticides, Monsanto, Bayer, les néonicotinoïdes qui détruisent nos abeilles, qui sont absolument indispensables comme fécondatrices et qui tuent aussi les oiseaux indirectement. Plus d'abattage rituel. Soyons pour la vie. Promotion de tout ce qui est vie. On se demande pourquoi le bio est dans un petit coin, alors que c'est lui qui devrait être majoritaire. Eh bien, l'écologie est un thème transversal. Je veux dire, il devrait transcender toutes les politiques. Pourquoi? Tout simplement parce que l'écologie, c'est ce que nous allons réserver comme avenir à nos enfants. À ce titre-là, je dirais que la première des choses à faire, c'est une idée générale, préserver la planète, mais surtout préserver la terre, l'air et l'eau. Ces droits, ce sont des droits fondamentaux aujourd'hui, et pour cela, nous devons absolument mettre tout en œuvre, que ce soit dans nos vies personnelles, mais également au niveau de ce que nous pouvons préconiser pour les entreprises, pour les voitures par exemple, en revenant sur les dispositions favorables au diesel. Il faut absolument se préoccuper, c'est un problème de santé publique, mais c'est également un problème d'avenir. Alors, il faut savoir que la nomination de Nicolas Hulot en tant que ministre d'État pour la transition écologique est un signal fort de la part d'Emmanuel Macron. L'écologie est quelque chose d'important, il est nécessaire qu'on passe à une transition écologique. Hormis les mesures dont il a parlé, à savoir interdiction de l'exploration et d'exploitation de gaz de schiste ou la diminution de l'énergie nucléaire, il y a plusieurs mesures qui me tiennent à cœur au niveau de la circonscription, à savoir favoriser les circuits courts, éviter le gaspillage alimentaire, pouvoir aussi rénover les bâtiments qui sont des vrais passoires thermiques pour diminuer la consommation d'énergie. En même temps, c'est une lutte contre le mal logé. Et puis, penser aussi, veiller au bien-être animal, parce que ça fait partie de l'écologie, comme les autres mesures que j'évoquais à l'instant. Alors faire du patriotisme économique et défendre la commande locale pour nos agriculteurs et nos entreprises, c'est déjà un début d'écologie. S'opposer au traité du TAFTA, du CETA, ça fait pour moi aussi partie de l'écologie. On évite tous ces transports, l'empreinte écologique que ça génère est énorme. Après, plus généralement, je suis favorable à la recherche pour les énergies renouvelables, le photovoltaïque, et ainsi de suite. Je suis un peu moins favorable à l'éolien parce que je pense que ça crée des nuisances visuelles. J'aime pas trop toutes les installations éoliennes. Je suis assez favorable au maintien, ou même complètement favorable au maintien des centrales nucléaires. La préservation de l'environnement, les questions écologiques aujourd'hui ne doivent pas s'opposer au développement économique. Je crois que c'est une réduction aujourd'hui qu'il faut arrêter de faire, parce que c'était souvent un peu populaire et un peu politique. Aujourd'hui, le développement des circuits courts, le développement aujourd'hui de la création de richesses, ces nouveaux métiers, l'accompagnement du développement des territoires au travers d'infrastructures doit se faire en conviction, en convergence, en complémentarité avec la préservation de notre environnement. Ici, sur le territoire de Sarreguemines Beach Saralbe, nous avons un patrimoine naturel magnifique. Nous sommes classés réserve mondiale de la biosphère et c'est un potentiel de développement économique, c'est de l'attractivité touristique. Et donc il faut évidemment que nous ayons comme conviction qui est celle de développer le territoire, mais en respectant notre environnement. Parce que c'est notre habitat, c'est notre espace naturel. Et nous sommes évidemment aujourd'hui les organisateurs de cette planète que nous transmettrons
aux jeunes générations. Donc il faut que ça se fasse dans le respect, mais cela est essentiel. Le développement de notre territoire, de la France et de l'Europe et du monde se fera lorsqu'il respectera l'environnement. L'énergie, sortir du nucléaire. Favoriser une énergie propre pour préserver notre planète et supprimer le risque d'accident nucléaire. En termes d'écologie, on considère que l'homme, c'est aussi une espèce à protéger, il fait partie des autres espèces. On l'a vu avec le scandale récent du Dieselgate, le scandale de l'amiante et de la silicose, les scandales pour les pesticides, ça touche en fait tout le monde du travail, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ouvriers dans l'industrie, que ce soit y compris les consommateurs et tout le monde. Ces scandales, ils sont liés à la mainmise des grands groupes capitalistes sur l'industrie. À chaque fois, ils ont caché en fait la plupart des problèmes qu'on aurait pu en fait prévoir. Et face à cette situation, ce qu'on met en avant, c'est l'idée du contrôle par les travailleurs. Les travailleurs, ils font tout dans cette société, ils produisent tout. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rendre publiques ces informations, exactement comme les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils le font à titre individuel, sont menacés par la société. Bon, il faut inverser le cours des choses et faire en sorte que les travailleurs puissent rendre publics tous les problèmes qui se posent et qui sont en lien avec le fonctionnement de notre économie et qui nuisent en fait à l'environnement dans lequel on vit. Le changement climatique a commencé et il s'accélère. Il menace de détruire le seul écosystème dans lequel l'homme peut vivre et se développer, la planète Terre. Le jour du dépassement global avance chaque année inéluctablement. Comment empêcher cette catastrophe ? Par la transition écologique et énergétique, par l'exigence de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, par la sortie des énergies carbonées et nucléaires, par la renationalisation des grands groupes tels qu'EDF ou Engie, par le renouvellement écologique du bâti, par l'isolation, mais aussi la formation de professionnels de haute qualification, par le développement des transports écologiques non polluants et par la pénalisation des circuits longs pour des produits que l'on pourrait produire ici par une agriculture biologique et complètement responsable. Alors au niveau de l'écologie, je trouve déjà qu'on devrait davantage inciter les citoyens à participer aux enquêtes publiques et quand il y a un conflit au niveau d'un grand projet, il faut qu'il y ait votation, enfin pour moi, votation comme en Suisse, c'est-à-dire on informe avant, il y a des débats, les gens se font une opinion et on respecte après l'opinion des gens qui ont voté. Ensuite, je suis pour les transports en commun parce que je suis arrivée en transport en commun. C'est absolument catastrophique parce que le train fait du 60 à l'heure entre Strasbourg et Ingwiller. Donc on met 1h30 pour venir à Sarreguemines. Ensuite, il y a la ligne Niederbronn Beach qui a été supprimée, Sarreguemines Beach, il me semble. Donc il faut vraiment faire du transport local. Ensuite, bon, les énergies renouvelables, ben ça, tout le monde en parle, c'est bon. Donc il faut vraiment appuyer l'innovation dans nos régions, en Alsace, en Moselle, l'innovation au niveau et la recherche au niveau des énergies renouvelables. Alors l'écologie, je pense que tout le monde est bien d'accord qu'il faut sauver notre planète, enfin éviter qu'elle se dégrade de plus en plus. Et donc je vais aller directement sur des mesures phares qui vont rejoindre d'ailleurs des mesures sur l'emploi. Il y a des filières d'avenir qu'il y a possibilité de développer, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le développement durable, les éoliennes, la transition énergétique, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'énergie. Donc il y a vraiment des filières d'avenir où on peut développer de la recherche, où on peut développer de l'emploi, et donc qui permettront de faire cela. Et aussi, là où il faut vraiment très très rapidement prendre des mesures, c'est sur les transports en commun. Et alors je vais prendre un exemple là local. Hein, on s'est beaucoup battu sur la ligne Sarreguemines Beach. C'est le train qu'il faut remettre. C'est lui. Et donc d'abord, il y aura, en termes de filière d'emploi, ça sera énorme, mais en même temps, ça améliorera les conditions de transport des usagers du secteur et de la planète.
C'est un thème qui est extrêmement dur parce que c'est pour moi ce que je vois aujourd'hui, l'écologie, c'est sauver le capitalisme. Je ne vois pas différemment. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, les guerres, les peuples qui se sauvent parce qu'ils reçoivent des bombes et qu'on dit que c'est on appelle ça quelque chose de collatéral. C'est quelque chose d'horrible, d'atroce. C'est pas comme ça qu'on fait l'écologie. L'écologie, elle est faite pour aider l'homme à avancer, mais dans le bon sens du terme. Tandis que là, c'est l'homme, c'est la guerre, c'est continuer pour l'industrie de l'armement. Et là, il y a énormément d'argent puisque même le nouveau président a donné des directives là-dedans qui sont catastrophiques. Il faut optimiser la politique d'économie d'énergie dans le bâtiment qui représente 45% du total de la consommation d'énergie en France. Il faut préserver la biodiversité et faisons du développement durable un atout économique. Il faut il faut faire de la collectivité locale le bras armé de l'écologie de proximité en favorisant le bio dans les cantines. Il faut privilégier le Made in France, il faut isoler les bâtiments publics, et il faut faire des actions en faveur de la biodiversité en faisant des extensions des zones naturelles et des espaces sensibles. Et il faut encourager les bonnes pratiques agricoles par l'agriculture raisonnée.